Je me présente, je suis Morgan Richard, collaborateur d'agence en assurance, assurance MMA, cabinet Liège Le Sage Chopin. Le but de cette vidéo, comme vous pouvez le voir donc dans le sommaire suivant, va d'abord être de vous présenter notre cabinet et ensuite de parler plus précisément donc des différents besoins en assurance quand l'on crée sa société. Donc, premièrement, nous allons d'abord présenter en quelques mots notre cabinet, parler d'abord de notre organisation, ensuite donc de nos domaines d'activité. Notre organisation, donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes donc un cabinet assez nombreux, hein, comme vous pouvez le voir sur la photo. Il faut savoir qu'un cabinet MMA moyen en France, c'est en général un agent général et 3 à 4 collaborateurs. Nous avons la chance, nous, à La Roche-sur-Yon, de disposer donc d'une vingtaine de, de professionnels donc, à votre écoute et surtout à votre service, ce qui nous permet vraiment de répondre au mieux à vos besoins en termes de rapidité, de proximité. Même constater sur la diapo, effectivement, un client chez nous, euh, c'est un commercial et un gestionnaire sinistre dédié, hein. Donc vraiment, vous avez des interlocuteurs dédiés et qui sont totalement dévoués donc à votre activité, hein, que ce soit d'ailleurs pour vos assurances personnelles, mais aussi professionnelles. Nos différents domaines d'activité. Donc, quelques chiffres pour commencer. Il faut savoir que la compagnie MMA est quand même le deuxième assureur des entreprises en France. Donc, c'est pas rien. On est vraiment, nous, un cabinet d'assurance spécialisé donc en assurance des entreprises. C'est vraiment notre cœur de métier. On fait aussi partie du groupe Covea, hein, qui regroupe donc 3 assureurs, MMA, MAF et GMF. Et Covea, comme vous pouvez le voir, est le premier assureur auto en France. C'est quand même des chiffres qui parlent assez. Euh, Concernant donc les différentes activités, notre cabinet, nous, est spécialisé pour assurer donc les commerçants, les artisans, donc tout ce qui est le domaine du BTP, les pros de l'auto, ainsi que les transporteurs. On va maintenant parler donc de vraiment ce qui vous intéresse, c'est-à-dire donc les besoins en assurance, parce que c'est vrai que quand on se lance, quand on est créateur de société, euh, on pense toujours avant tout à, à- à sa responsabilité civile professionnelle et éventuellement donc une protection juridique, aux dommages aux biens. Donc les dommages aux biens, c'est quoi? C'est ben, assurer un bâtiment, un local, un atelier, un entrepôt, un commerce, un salon, enfin, c'est assurer les murs, quoi, si vous voulez. Euh, c'est vrai que nous, l'entreprise, il n'y a pas que ça. Quand on est créateur, on a aussi besoin des fois d'assurer donc des véhicules professionnels. Euh, Ça peut être un véhicule pro ou alors quand il y en a plusieurs, on va parler de flotte automobile. Et puis aussi, si on est repreneur d'une société avec des salariés ou bien si on crée une société donc avec des salariés, il faut aussi penser à tout ce qui est protection sociale. Alors comme vous le savez sans doute, maintenant, chaque employeur est dans l'obligation de proposer une mutuelle santé, par exemple, donc à l'ensemble de ses salariés. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fini. Parce qu'il est vrai que une fois qu'on a parler de tout ça, on n'a pensé qu'à assurer l'entreprise. Et malheureusement, le dirigeant, il faut aussi qu'il pense à lui pour ses assurances personnelles, mais aussi sa protection sociale, hein, parce qu'à la différence d'un salarié, comme j'ai dit tout à l'heure, qui lui a une mutuelle entreprise obligatoire, le dirigeant, lui, il a personne qui va penser à lui euh, pour sa mutuelle complémentaire. Et donc, il est important, hein, donc dans le volet protection sociale du dirigeant, il est important ben, de prévoir sa mutuelle santé, sa prévoyance. Sa prévoyance, c'est quoi? C'est tout ce qui est indemnité journalière en cas d'arrêt de travail, c'est l'invalidité, le décès, hein. Et puis aussi, donc, ben, je le rappelle aussi, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est capable aussi, évidemment, de prévoir donc, les assurances personnelles du dirigeant, parce que lui aussi, à titre personnel, il peut avoir besoin d'une assurance habitation, automobile, etc. Donc voilà un petit peu un tableau succinct des besoins, des premiers besoins en assurance pour un créateur. Bien évidemment, ce tableau pourrait être plus complet, mais c'est déjà un premier jet, un premier aperçu hein, quand on se lance. Alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet par rapport aux différents points importants, c'est-à-dire les éléments nécessaires, nous, en tant qu'assureurs, à l'étude, à une bonne étude et pour vous faire une bonne proposition d'assurance et vous accompagner au mieux, hein. Donc, que ce soit en termes de responsabilité civile professionnelle, mais aussi en termes de dommages aux biens. On va aussi parler rapidement des véhicules professionnels et des assurances de personnes de manière globale. Concernant votre responsabilité civile professionnelle,
les éléments nécessaires à notre étude, nous, sont avant tout, heu, quelle est la forme juridique de votre entreprise? Est-ce qu'on est sur une SARL, une, EURL, SAS, auto-entrepreneur? Car les statuts sont quand même assez différents. Évidemment, on aura besoin de votre numéro de siret, la date d'immatriculation, la date de commencement de votre activité, l'activité précise exercée, ça c'est très important parce qu'il est vrai que bien souvent, l'activité, précise et pas forcément la même que celle qui vous est attribuée par le registre des commerces, hein. Quand on parle de code APE, je sais pas, enfin, on rentrera ça dans le détail après, mais le code APE peut être différent ou en tout cas, se rapprocher, mais pas tout à fait exact par rapport à votre activité précise. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs activités, hein. Une activité principale, une activité secondaire, des activités annexes, et cetera. On aura besoin aussi de connaître votre chiffre d'affaires annuel. Alors évidemment, c'est un prévisionnel car vous êtes créateur. Donc ça, c'est important aussi, hein, pour pouvoir, faire une étude précise et puis enfin l'effectif. Ça, ce sont vraiment les premiers éléments dont nous avons besoin pour vous faire déjà une première étude et appréhender au mieux donc, votre le risque et votre activité. Concernant le dommage aux biens, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le dommage aux biens, c'est quoi? C'est assurer un bâtiment, un local, un atelier, heu, un commerce tout simplement. On a besoin évidemment de connaître l'adresse exacte, hein. On peut même préconiser une visite de risque, ça c'est quand même assez important, de bien appréhender le risque, et de se rendre compte un petit peu quel est l'environnement donc, de l'adresse. La superficie, bien évidemment, hein, de l'exploitation. Alors on peut y joindre des photos, hein, donc ça fait partie aussi donc du coup de la visite de risque. Il est important aussi de connaître la qualité juridique d'occupation. Est-ce que vous êtes propriétaire de locaux? Est-ce que vous êtes locataire? Donc auquel cas, il est bon quand même que nous puissions, avoir le bail commercial. Et puis aussi évidemment, parce que les locaux, c'est une chose d'assurer l'immobilier, mais il faut aussi assurer le mobilier, ce qu'on appelle nous les BME, biens immobiliers d'exploitation. C'est tout ce qui est marchandises et matériel professionnel. Il est important de connaître sa valeur, pour en appréhender au mieux le risque. Concernant les véhicules, rien de plus simple. Nous avons besoin de quoi? De votre permis de conduire, bien entendu, la carte grise du ou des véhicules, ainsi que vos relevés d'information automobile ou stat sinistre. Un relevé d'information, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un document qui nous permet de connaître vos antécédents en tant qu'automobiliste, hein. Donc ça nous dit quel est votre coefficient bonus-malus, ça nous dit, s'il y a eu des sinistres, depuis combien de temps vous êtes assuré. Enfin voilà, ça retrace un petit peu tout votre historique et c'est, vital pour pouvoir vous faire une étude, précise et personnalisée. On va maintenant parler des assurances de personnes. Alors j'ai décliné, cette partie en 2 chapitres. D'abord, votre protection sociale, et ensuite on parlera des salariés si toutefois, vous en avez. Donc votre protection sociale, c'est très simple. Déjà, il est important de connaître votre statut, hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas la même chose quand on est auto-entrepreneur ou quand on est travailleur non salarié ou encore dirigeant salarié, car dans certains cas, on peut bénéficier de ce qu'on appelle la loi Madelin. Donc la loi Madelin, c'est quoi? C'est, le fait de pouvoir, financer vos contrats, d'assurance de protection sociale, donc santé, prévoyance, retraite, heu, ça rentre dans les charges de la société, si vous voulez, pour autant que ce soit vous le bénéficiaire, hein. Donc c'est la personne morale qui finance ces contrats d'assurance et c'est bien la personne physique qui en bénéficie. Ça rentre donc dans les charges de la société. Ça vient donc baisser votre chiffre d'affaires, vous déclarez moins aux impôts. En quelque sorte, c'est une forme de défiscalisation. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc comme je disais, donc ça c'est, le statut et puis après donc évidemment, heu, c'est quoi la protection sociale du dirigeant? C'est la santé, donc il est important de connaître vos besoins, tout simplement, optique, dentaire, hospitalisation. C'est la prévoyance, hein, donc tout à l'heure, je le disais, la prévoyance, c'est les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, c'est une rente en cas d'invalidité, un capital décès. Donc là aussi, on a besoin de quelques éléments pour vous faire, l'étude, le plus précis possible. Et puis évidemment, la protection sociale, c'est enfin, heu, la retraite complémentaire, hein, parce que comme vous le savez, malheureusement, vous cotisez donc, au RSI, alors ça s'appelle plus RSI, ça s'appelle SSI maintenant, hein, Sécurité sociale des indépendants. Mais malheureusement, c'est pas ça qui va vous permettre d'avoir une retraite complémentaire convenable. Donc il est important
de votre côté, d'être capable de vous capitaliser une retraite complémentaire qui viendra donc, en complément. Donc je me répète, mais c'est ça, en complément de votre retraite, 1. Hein, donc voilà, donc en quelques mots déjà, rien que ça, il est important de savoir que nous aujourd'hui, MMA, on a mis en place, vous pouvez le voir ici même, donc un nouveau produit qui s'appelle le PER, donc c'est le plan d'épargne retraite. Donc c'est vraiment quelque chose d'adapté, heu, à vos besoins, et enfin à tout besoin. Heu, donc c'est très intéressant de pouvoir, en discuter avec vous. J'ai rappelé également aussi là, vous voyez le label d'excellence. Alors c'est écrit 2016, mais sachez que nous l'avons quasiment tous les ans. C'est juste que j'ai pas trouvé une photo plus récente, tout simplement. Voilà pour la protection sociale du dirigeant en quelques mots, hein. Et puis évidemment, la protection des salariés. Je le disais tout à l'heure, quand on a des salariés, on est maintenant dans l'obligation depuis 2015, de leur proposer une mutuelle santé obligatoire, et pour les cadres, on est aussi obligé de proposer une prévoyance collective. Voilà, ce sont des obligations de l'employeur quand nous avons des salariés, donc il est important aussi de pouvoir en discuter. Donc on peut le voir là, les catégories concernées, ce sont l'ensemble du personnel, les cadres, enfin voilà, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport donc soit à la santé, soit à la prévoyance. Et puis, concernant donc chaque salarié, connaître la situation de chacun, afin d'être capable de vous proposer donc, les garanties adéquates. Sans oublier évidemment, comme pour vous d'ailleurs, les assurances personnelles, que ça soit auto, habitation, et cetera. Voilà, ma présentation est terminée. Donc on arrive maintenant, aux questions-réponses. Donc je vous invite, à me rejoindre au chat, pour avoir, toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Je vous souhaite une agréable journée, et je vous souhaite, bonne chance donc, dans la création de votre société. Merci, à bientôt.